possibilité d'améliorer les choses. Madame Cukierman, vous avez la parole pour 3 minutes. Je vous demande du respect pour Madame Cukierman. Madame Cukierman et seulement elle a la parole. Cette délibération est certes réglementaire, mais très silencieuse sur sa finalité politique. Or, c'est pourtant bien pour répondre à une vision politique que l'on bâtit un budget. Afficher de fortes baisses des dépenses de fonctionnement et de faibles hausses des investissements ne peut suffire et ne peut en tout cas nous satisfaire, et encore moins les Auvergnats et les Rhône-Alpins, parce qu'une succession de constats, de données chiffrées, accompagnées de la rengaine sur la pseudo-mauvaise gestion de la décennie précédente, ne répond pas à leurs besoins pour l'année à venir. Pour la droite, donc, bien gérer, c'est baisser le fonctionnement. Mais aller jusqu'au bout. Cela signifie-t-il baisser les dotations au lycée, la tarification sociale dans les TER, la formation, les bourses d'enseignement supérieur, le pass contraception et j'en passe? Votre tableau final résume finalement bien l'ensemble. Il inscrit la baisse de 300 millions d'euros de fonctionnement sur les 5 ans, hors loi NOTRe. Ça va donc saigner. Attendons-nous à la diète après les élections de 2017, car pour répondre à cet objectif, le budget services généraux n'y suffira pas. Déjà en 2016, toutes les politiques ont été réduites, sauf la ligne action économique. À ce sujet, les patrons, Monsieur le Président, vous ont-ils dit merci, comme celui d'Aubert et Duval? Nous attendons d'ailleurs toujours réponse à notre courrier en date du 3 novembre 2016. Nous n'avons en effet pas attendu les vœux pour vous interpeller sur ce sujet. À la page 18, vous enchaînez les constats sur le personnel. Mais qu'est-ce que cela cache lorsqu'il est annoncé une réduction des dépenses de fonctionnement et que les départs en retraite vont être nombreux ces prochaines années? Un mauvais remix de la RGPP? Élargissons ici la réflexion sur l'emploi qui vous est chère. Qu'advient-il aujourd'hui des chargés de mission des différents contrats, des salariés des associations, des structures de formation? Vous parlez beaucoup d'emploi, mais depuis un an, c'est l'hémorragie dans ces secteurs. Sur la dette, vous y êtes longuement revenu ce matin. À la page 16, il est question de gestion vertueuse de la dette. Mais que vient faire la vertu ici? Y aurait-il eu une gestion perverse et malhonnête précédemment? À partir de 2017, la région bénéficie d'une augmentation dans ses recettes avec la CVAE prise sur les départements. Mais pourquoi faire? Cela, par exemple, va-t-il permettre de mettre en place la gratuité des transports scolaires dans tous les départements? Débattons de cela, oui, débattons. Pour finir, sur le maintien de l'investissement à 800 millions d'euros chaque année, nous vérifierons leur réalité pour 2016 au compte administratif parce que l'investissement ne peut être constant. Pour conclure, si ces efforts d'investissement concernent uniquement le fait sécuritaire, les routes et un guichet ouvert pour subventionner les entreprises, ce sera sans nous, en espérant que cela n'inspire pas les gouvernements futurs. Merci beaucoup, Madame Cukierman. Monsieur Colas.